Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Jenaba et je suis la présentatrice ou l'hôte du podcast Legacy Expérience de vie qui maintenant s'appelle l'Arbre à Kuma. Donc effectivement, vous avez dû remarquer en appuyant play que le podcast ne s'appelle plus Legacy Expérience de vie, mais bien l'Arbre à Kuma. Euh, c'est toujours moi et on m'a obligé même à faire une vidéo pour prouver que c'était toujours moi l'hôte de, de ce podcast, mais effectivement, le nom du podcast change. Et je vous dis, dans cet épisode, je vous dis absolument tout, 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 tout. Le pourquoi, le comment, le processus, les nouveautés. Je ne vous en dis pas plus. On se retrouve après le générique. Installez-vous confortablement sous l'arbre à Kuma. Rebonjour à tous et bienvenue sous l'arbre à Kuma. Comme je disais tout à l'heure, le podcast a changé de nom. Il ne s'appelle plus Legacy Expérience de vie, mais il s'appelle l'arbre à Kuma. Donc, pour ceux qui m'écoutent depuis le début, donc ça fait déjà 3 ans. Merci, 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 merci. J'ai commencé, je vais redonner un peu la genèse du podcast. En fait, j'ai commencé ce podcast après avoir eu ma fille et après avoir eu quelques difficultés avec l'allaitement. Et après m'être surtout rendu compte que beaucoup d'autres femmes étaient passées par là et que bon, c'était pas un phénomène nouveau. Et je me suis dit, ben, pourquoi est-ce qu'on n'en a pas parlé en fait? Pourquoi que personne n'en parlait? Et en fait, bon, j'aime parler à la base. Et donc, je me suis dit, allez, je me lance. C'est important que je lui laisse une note vocale, qu'elle se sente pas seule et qu'elle n'ait pas de sentiment de honte, de culpabilité, ou tu sais, tous ces beaux sentiments là qu'on ressent en général quand on passe par des périodes un peu troubles de nos vies. Et je me suis dit, en fait, il était important que je puisse lui laisser une note vocale à laquelle elle puisse se référer pour, euh, pour les moments les plus difficiles que la vie va lui présenter. Et qu'elle ne se sente pas seule, justement, et qu'elle sache comment moi et d'autres personnes sont passées par certaines expériences et peut-être, pourquoi pas, s'appuyer sur nos histoires et les conseils que nous donnons pour elle passer à travers les siens. Ben, en tout cas, c'est challenge à elle. Maintenant, une fois que j'ai commencé ça, c'était facile au début, c'était OK. Mais au début, c'était très difficile. C'était quelque chose, au début, vraiment, je le faisais, je me suis dit, vraiment, enfin, je me suis posé beaucoup de questions, je me suis beaucoup remise en question, mais Dieu merci, les personnes autour de moi, donc vraiment toutes les personnes que j'ai interviewées sur ce podcast, bah, vraiment, aucune n'a fait de difficulté, quoi. C'était vraiment, dès que j'ai parlé de l'idée, ah oui, oui, je veux bien parler, je veux bien parler. Bon, oui, il y a eu enfin, j'ai eu des refus, je vais pas mentir. J'ai eu des personnes qui ne se sentaient pas à l'aise, etc. Et voilà. Mais en général, j'ai eu des très bons retours, tu vois. Et en fait, étant quelqu'un de très curieux, et je connaissais à peu près les histoires de gens autour de moi, c'était toujours des expériences très, comment est-ce que je dirais ça? Pas particulières, c'est pas le mot, mais très intéressantes en fait, et des expériences qui, selon moi, en fait, méritaient des histoires qui méritaient d'être partagées en fait. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais dire. Vraiment des histoires qui méritaient d'être partagées. Et vraiment, comme je dis, je remercie encore toutes ces personnes-là. Je pense à Joe, je pense à la money coach Mariama, je pense à mes frères et sœurs, je pense à ma belle-sœur Sarah, je pense au psychologue Nour Bakayoko. Oh, je pense au coach Jean-François Yoman qui justement m'a beaucoup aidé dans le lancement de ce podcast. Et vraiment, merci à vous tous, quoi, vraiment d'avoir cru en moi jusque-là. Et donc, bon, comme je disais, l'aventure a commencé. Et puis là,
Bon, au début, ça allait bien, mais après, oui, justement, j'ai commencé à avoir un peu plus de refus. Et après, bon, life been lifing. Et bon, les choses de la vie te rattrapent, quoi. Tu te dis, ah, Joe, moi, entends un podcast et puis, attends, je vais aller faire l'autre et puis on revient dans le podcast, Joe. You know, c'est pas forcé. Mais, donc, au début, c'était très régulier, mais après, les épisodes ont commencé à s'espacer. Et vraiment, j'ai eu beaucoup de support de mon mari et, comme je dis, de mon entourage. Et, mais vraiment, en fait, j'étais pas satisfaite du podcast. Au début, c'était bien et tout, mais je me suis dit vraiment, il fallait que je prenne une décision parce qu'il y a des choses qui sont arrivées dans ma vie et je me suis dit, enfin, et j'étais arrivée à un crossroads en fait, et je me suis dit, il fallait que je prenne une décision. Donc, bon, j'ai essayé de me battre contre, hein, puis je suis allée dans l'autre sens, et puis bon, on m'a cogné, on m'a vite renvoyé ici. Et donc, bref, ça m'a obligée en fait à faire un bilan en fait de toute la situation et tout ce qui m'a emmené jusque là où j'étais, et vraiment aussi des retours. Parce que un retour que j'ai souvent, c'est ah, bon, tu l'as fait pour ta fille, mais nous aussi, ça nous sert. Bon, oui, au début, c'était bien pour la petite, hein, mais bon, je veux dire, si ça sert entre-temps, elle a juste 5 ans, elle a le temps. Elle a le temps d'arriver, la petite, vous voyez? Bon, on attendait si ça sert à d'autres personnes. Dieu merci. Hein, on va aller avec là. Avec ça plutôt. Bref, donc là, je me retrouve vraiment à Crossroads et je décide de faire un bilan, quoi. Je me suis dit, bon, soit vraiment, parce que vraiment, enfin, en vrai de vrai, c'était pas une priorité pour moi aussi. Donc, faut pas que je me dise, ah non, non, c'était tout. Non, vraiment, je me disais, écoute, je vais contacter telle personne. Et je pense à une idée, ah tiens, je vais contacter telle personne. Si ça se fait, ça se fait, ça se fait pas, tant pis, quoi. C'était vraiment plus un hobby. Et donc là, mon mari, sachant me recadrer comme il sait bien me recadrer, m'a dit, bon, ma chérie, il faut que tu décides, hein, tu fais ton podcast bien ou bien tu peux pas être un pied dedans, un pied dehors. Mhm. Et j'ai dit, ah, monsieur, c'est comme Mais en fait, bref, oui, donc après moi-même, bon, franchement, c'est parce que moi-même, je suis allée le voir, quoi. Et parce que moi-même aussi, comme je disais, j'étais pas satisfaite du truc et je me disais, je savais, ou j'ai le sentiment, c'est pas, je sais pas par je parle au truc, j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui est bien, c'est un bon concept. J'ai le sentiment que c'est quelque chose qui va servir à beaucoup de personnes. Mais en même temps, je me sentais limitée dans mon habilité à le pousser là où je veux l'emmener. Donc, c'était deux choix. C'était vraiment, je laisse tomber ou call it quits and call it a day, bye. Ou bien je me dis, bon, écoute, je fais ça sérieusement et c'est mon boulot à temps plein. Et je ne travaille que sur ça. Je ne respire que podcast. Je deviens un podcast. Et je me dis, bon, Djenaba, tu as quoi à perdre? Mon cher, tu es encore là, tu as encore envie. Faisons. Non, mais bon, la décision était un peu plus ferme que ça quand même. Je me suis dit, bon, écoute, je me lance et puis c'est tout. Je vais. Parce que je veux même pas dire non, les naysayers ou whatever. C'est vraiment une question de me against me. Vraiment une question de ce que je suis capable de faire, mes capacités. Et c'était vraiment, comme je dis, je suis quelqu'un, j'aime parler. J'ai toujours eu cette idée de me retrouver dans un emploi où je parle, en fait, où je conseille, je parle. Et ben, en fait, et aussi, je pose beaucoup de questions parce que comme je dis très souvent sur ce podcast, je suis quelqu'un de très curieuse. Un sujet va venir d'une conversation très anodine. Donc, vraiment, voilà, quoi. Et donc, j'ai décidé de me concentrer au podcast à 100%. Et bien entendu, c'est une décision que je questionne tous les jours. Vraiment, il y a des jours, je me lève là, je dis, bon, tu as essayé, hein, c'est bien, allons-y maintenant. Mais en fait, non, genre, c'est comme Les Brown le dit, si tes objectifs ne te font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. C'est un de mes motivateurs préférés. C'est un tonton là, il est trop drôle, je vous le conseille. Je ferai une émission sur Les Brown d'ailleurs. Si tes objectifs ne te font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Donc là, je dis en français, mais vraiment, c'est ça. Et là, j'en chie. Mais je suis là devant vous, je fais une vidéo à laquelle on m'a obligé. Quelqu'un m'a obligé à faire la vidéo. Moi, quand on m'a dit vidéo, j'ai... Et voilà. Mais
Les raisons pour lesquelles je voulais, aussi rentrer dans les détails des raisons pour lesquelles, j'ai décidé d'en faire, un emploi à temps plein. Et le truc, c'est que bon, je vais venir, let me come clean. Je vais dire la vérité ici. Mmh, j'aurais jamais pensé comme quoi, quand quelque chose c'est pas parce que tu quelque chose ne t'est jamais arrivé parce que ça n'existe pas. La vraie vérité. J'aurais jamais pensé que j'aurais été content creator parce que c'est vraiment ça, je crée du contenu. Et je me suis dit: «J'aurais jamais pensé, moi, que je serais dans une position où je serais en train» c'est surreal. Là, que je vous en parle là, mais c'est complètement surreal. Mais bon, bref, je dis je reviens au sujet. Donc les raisons principales, c'est que vraiment, c'est une passion et comme je dis, ma curiosité, le fait, que j'aime parler, en fait, c'est pas des dons anodins parce que depuis petite, je me rappelle, une émission que je regardais avec ma mère et c'est des souvenirs comme ça que j'ai, des flashs et tout et qu'on regardait beaucoup avec ma mère et tout, en tout cas, j'ai beaucoup de souvenirs de ça avec ma mère. C'est, l'émission de Jean-Luc Delarue, hem, comment elle s'appelle là? Oh, j'avais le nom. Bref, c'est l'émission de Jean-Luc Delarue, qui est décédé malheureusement, que j'ai son charisme, sa manière de présenter, les questions qu'il posait, genre, c'est vraiment quelque chose qui m'avait vraiment beaucoup marqué. J'avoue que c'est la première fois, je me suis dit: «Ah, c'est vraiment un métier ça». Genre, tu es là, tu écoutes la vie des gens en mode papatoya, quoi. Et je me dis: «Non, c'est un vrai métier, hein? Ah d'accord, bon». Mais c'était tellement fascinant, en fait, parce que c'était dans les années Jean-Luc Delarue, c'est dans les débuts c'est fin non, pas fin 99 quand même. Ouais, quand même, fin 99, ouais. Fin 99, fin 90 plutôt. Oh, vraiment excellent animateur. Franchement, là, vraiment, je me souviens plus du nom de son émission. Justement, quand je préparais cette émission-là, on avait retrouvé le nom et là, c'est encore parti et tout. Et ben, l'équivalent, en fait, de Jean-Luc Delarue d'aujourd'hui, et je l'aime beaucoup, vraiment. euh, En tout cas, j'aime beaucoup son travail. J'aime beaucoup sa compassion. J'aime beaucoup comment elle est. C'est Faustine Boller. Bon, je dis bien son nom, hein. Elle, c'est que ça commence aujourd'hui. Et Jean-Luc Delarue, c'était. Oh, ça va me revenir. Et j'ai vraiment toujours une passion pour ce type d'émission-là, en fait. Tu vois, c'est des émissions de témoignages, les real life stories. Parce que moi, il y a quelque chose que je dis toujours. La vie est assez dure, là. Donc, je vais pas parce que mon mari, il aime bien les films type, les bêtises comme ça, là. Et puis, films de guerre ou les films où on va tuer les gens, là. Je dis, pardon. La vie est assez difficile comme ça. Laisse-moi regarder mes comédies romantiques là. Et puis mes comédies, et puis c'est tout. À la limite, des films d'action, vraiment, voilà. Mais dire, je vais aller regarder des drames, genre sur des trucs qui existent dans la vraie vie. C'est bon, attends, j'allais voir des gens qui sont dans la vraie vie. Et puis c'est tout. Mais en fait, pourquoi je trouve ça vraiment fascinant, c'est parce que je me dis, mais qu'est-ce qui a fait que cette personne-là est arrivée là? Quel choix elle a fait? Quel geste elle a posé? Et en fait, donc, ça me travaille en fait tout le temps. Et même quand j'écoute des témoignages, en fait, je me dis, comment, et la vérité, hein, qu'est-ce que moi je pourrais faire pour être sûr que ça ne m'arrive pas en fait? Même si, bon, je crois au fait que au destin, la destinée, comme je l'avais expliqué. Et la destinée, c'est ton jour de naissance et ton jour de décès. Ça bouge pas. Mais le destin, c'est des choses qui changent en fonction des personnes que tu rencontres, des choix que tu fais, de tes différentes expériences, etc., etc. Et si ça n'a pas été écrit pour moi, ben voilà. Mais même, je peux me retrouver à faire des choix qui vont m'emmener là, tu vois. Mais bon, bref, c'est toujours la question qui me revient après, quoi. C'est pourquoi, comment, je veux dire, voilà. Donc, vraiment, ces derniers mois-là, je me suis rendu compte que vraiment, ce podcast-là aussi, c'est basé sur une passion, en fait, déjà. Ensuite, comme je disais, c'est un objectif que je me suis fixé. Je me suis dit, ben, je vais faire le truc, je vais le faire bien. Je vais aller chercher des gens pour m'aider parce que je connais mes limites et je vais travailler dessus, faire ce qu'il y a à faire pour pouvoir en faire quelque chose qui va être périn, en fait, tu vois ce que je veux dire? Jean-Luc Delarue, il est décédé, mais combien d'années après, la petite fille de 12, 13 ans qui le regardait, elle en parle encore aujourd'hui, tu vois? Ou même plus, je sais plus. Mais vraiment, voilà quoi, c'était,
ado, pré-ado, je sais plus, mais bon, voilà. En plus de ça, ben oui, je me suis donné des objectifs de personnalité que je veux interviewer. J'ai écrit les noms, hein, mais je sais pas si je veux Parce qu'après, si je verse mon visage, là, faut pas, vous allez me sortir les docs pour venir dire, ah, voilà, la fille, elle pensait que... Oui, je pense que... Et puis alors... Bref, mais oui, une émission vraiment que je veux shout out et je sais que je les suis sur les réseaux. J'ai des objectifs de personnalité que je veux interviewer et il y a d'autres comptes aussi que je découvre et tout. Très intéressant que vraiment j'ajoute à ma liste de personnalités que je vais interviewer. Pour moi, c'est tous des personnalités. Hein. C'est pas genre... oui, bon, allez, je vais aller donner un nom. Omar Sy, c'est quelqu'un que je trouve très fascinant. Son parcours est très fascinant. J'aime son travail. Ça fait longtemps que j'aime ce qu'il fait, en fait, tu vois, et que le voir, voir la carrière qu'il a aujourd'hui, sachant d'où il est parti, bah, pas réellement, mais voilà. Il y a son film sur les tirailleurs qu'il a fait, où tu sais, il parle sa langue maternelle. C'est quelqu'un qui est très fier de sa culture et tout. Donc, c'est vraiment quelqu'un que j'aimerais un jour interviewer. Inch'Allah, si Dieu le permet, et si lui-même un jour il entend cette vidéo par miracle, je sais pas. Si vous le connaissez, envoyez ma vidéo, s'il vous plaît. Mais aussi d'autres personnalités, d'autres comptes Instagram que j'ai découvert et un podcast que j'ai découvert récemment parce que, et ce couple-là, il me fascine, il me fascine. Pourquoi en fait j'ai été, oui, il me fascine vraiment et c'est vraiment un couple vers lequel j'ai été attirée parce que vraiment, ils sont une niche, ils représentent quelque chose ils représentent des valeurs intrinsèques en moi en fait. C'est un couple musulman, West Af, et qui valorise, qui glorifie le mariage, en fait. Et ils en parlent, mais d'un point de vue de Westaf et de musulmans, en fait. Et vraiment, c'est leur religion, leur culture, en fait, guide leur podcast. Et leurs sujets, en fait, sont basés sur ça. Et c'est le podcast de Mohamed et Gundo. Ton pied, mon pied. Vraiment, allez les écouter, ils sont géniaux. J'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font, quoi, franchement. Et donc, voilà. Et bon, un autre objectif qui a fait que je me suis dit, bon, je vais me lancer dans ça à temps partiel. On va pas se mentir, c'est à cause du flous, du khalis, l'argent. Hein? Faut pas le blé, hein? Le money, cash money. Hein? Je me suis dit, pourquoi pas? Je veux dire, c'est pas le premier objectif, mais si jamais ça arrive à ça, ok, fine, il n'y a pas de problème, je vais prendre. Hey, qui n'aime pas l'argent? J'aime l'argent, très bien là-bas. Voilà. Et puis aussi, c'est vraiment le dernier objectif, c'est vraiment le, le premier objectif. C'est-à-dire que c'est ce qui m'a fait penser au podcast, en fait. C'est vraiment la transmission. Et en fait, et je le dis souvent, je dis vraiment, j'insiste souvent sur le fait que c'est un podcast basé sur la culture ouest-africaine. Et j'ai dit, oh non, à chaque fois je le dis, je dis non, moi je parle de notre point de vue West-Af, ce qui se passe dans la culture ouest-africaine. Et encore là, en Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de pays. Donc, je devrais même préciser Afrique francophone, quoi. Mais ce que on a tous en commun, c'est vraiment la transmission, en fait. C'est vraiment cette culture du griot, de transmission vocale. Euh, et c'est quelque chose qui selon moi se perd. Parce que bon, beaucoup, et moi, je ne pointe personne du doigt parce que j'ai été élevée comme ça. Mes parents bon, ma mère est malienne, mon père est guinéen. Ma mère est née, elle a grandi au Sénégal et ma mère, en grandissant, c'était interdit, il leur était interdit à ses frères et sœurs à elle de parler autre chose que Bambara à la maison. Quand ils sortaient, ils pouvaient parler Wolof, mais à la maison, ils parlaient Bambara. Et donc, c'est comme ça que ma mère, elle comprend Bambara. Bon, après, c'est marié avec mon père qui est malinké, guinéen malinké. Donc, oui, bon, ils parlent entre eux encore, frères et sœurs et tout, par habitude. Voilà. Mais la culture se transmet par la langue. Et malheureusement, oui, bon, on est allé dans les lycées français, etc., etc. On parlait français à la maison. Wolof, c'est parce que, bon, c'était avec les nounous et tout. Mais bon, on se retrouve à parler Wolof aujourd'hui avec ma mère et qui ne comprend pas qu'on ne comprenne pas malinké. Really? Un autre débat pour un autre jour. Mais justement, mais vivant en Guinée, qui est un pays, ayant vécu plutôt en Guinée plutôt qui est un pays très traditionnel, donc
on allait au mariage de certains membres de la famille. Parce que comme je disais ici, mon père est un introverti, donc très introverti. Mais donc les événements sociaux les affaires sociales auxquelles nous allions, elles étaient pas nombreuses, mais c'était vraiment, il fallait que ce soit des membres proches de la famille. Donc j'ai assisté à certains mariages et j'ai vu comment ça se faisait dans notre culture et tout. Et vraiment, plus je passe du temps à l'extérieur, c'est drôle, hein, plus je me sens proche de ma culture parce que plus j'ai envie de revivre ça, plus j'ai envie de le partager. Et donc, c'est pour ça que pour moi aussi, ce podcast est important parce qu'il est basé sur la transmission. Et c'est pour ça que je veux ancrer mes histoires dans la culture ouest-africaine et puis sur des sujets tabous qui concernent la culture ouest-africaine. Ça ne veut pas dire que si tu es comment dire ça, autre chose que West africain, tu peux pas écouter parce que à la fin de la journée, on est tous humains. Je veux dire, on peut être noir, bleu, blanc, rouge. Quand on se coupe les veines, c'est le même sang rouge qui coule là. Donc voilà. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment un besoin d'abord de transmission et ancré dans la culture en fait. Donc voilà. Donc comme je disais, maintenant on va parler du comment. Le comment en fait, c'est des changements que vous avez déjà vus sûrement dans le back-end. Les descriptions des épisodes, changement des titres des descriptions sur des épisodes. Bon, je suis un peu plus présente sur les réseaux. Et on a changé le nom du podcast, en fait. Enfin, c'est plus Legacy sur les plateformes où le podcast se trouve. C'est vraiment Arbakuma qui est noté. Et le plus important, le comment, c'est avec une équipe. Donc, d'abord, je vais parler de la première, celle qui m'a obligée à filmer, à faire une vidéo. Elle m'a dit, ah oui, mais Djenaba, là, il faut que tu fasses en vidéo. Hein. Là, mais la manière dont elle a dit, j'étais comme, OK. J'avais pas le choix de dire autre chose que OK parce que, ouais. Et donc, tout ce qui est accompagnement éditorial, tout ce qui est réécriture des stories, tout ce qui est préparation des scripts, préparation des, j'allais dire scénario, je suis pas dans un film. Joe, but hey, to my mouth, to God's ear. Hey, pourquoi pas? Scénario, demain, voilà. Hey, tout ce que Dieu fait bon. Mais tout ce qui est éditorial, en fait, et puis la manière même dont, la manière différente dont j'enregistre les épisodes et tout, je suis accompagnée par Eliane Charles. Eliane, en fait, c'est trop drôle parce que, bon, c'est trop drôle. C'est grave, hein, on est nés exactement le même jour. Pas la même année, mais le même jour. Et en fait, on s'en est rendu compte vraiment par hasard parce que je lui disais, ah oui, je sais pas quoi, et puis blabla. Et oui, mon anniversaire, nana, elle dit, c'est quoi ton anniversaire? Elle dit, à toi aussi. Bon, voilà. Mais bon, après, il y a beaucoup de choses qui s'expliquent. Bon, voilà. Bref, Eliane, je l'ai rencontrée il y a quelques mois, justement, quand je suis arrivée, quand je me suis dit, ben, si je trouve des gens, parce que, bon, la partie que je n'ai pas mentionnée, c'est que je m'étais dit, si je trouvais je cherchais des personnes qualifiées, en fait, pour m'accompagner, des personnes avec qui allaient, selon moi, représenter, comprendre ma vision et m'aider, en fait, dans le sens de ma vision. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, le tout premier dont j'aurais dû parler, c'est Ténor que j'ai rencontré en premier, qui depuis, en fait, m'aide depuis le début du podcast. Donc, ça fait 3 ans qu'il m'aide en post-production pour le podcast. Donc, merci à toi, Ténor. Eliane, Ténor et puis Kevanou vont tous être tagués sur l'émission. Bref, donc le tout premier, c'est Ténor. Donc Ténor, vraiment, un mec génial. Il parle pas beaucoup, mais il est génial. Il va voir ça, il va trop rire. Mais bon, pour quelqu'un qui parle beaucoup, quand quelqu'un parle pas, moi, ça me marque tout de suite. Bon, peut-être parce que, tu sais, on n'a pas développé cette relation-là, mais bon, bref. Et donc, bref, donc moi, j'expliquais à Ténor, je disais, écoute, je veux faire un truc, mais je sais pas comment faire, je sais pas comment me prendre. D'après toi, comment est-ce que je peux faire pour blabla. Donc, j'explique ma vision. Et il me dit, écoute, je vais te présenter quelqu'un. Eliane, justement, c'est ce qu'elle fait. Et en fait, Eliane, sa spécialité, c'est les podcasts. Et justement, c'est aider à faire grandir un podcast, en fait. Donc, c'est vraiment ça, sa spécialisation. Peut-être que je dis, enfin, je pense que moi, c'est sa spécialisation, mais peut-être que c'est pas ça, sa spécialisation. Mais elle a travaillé sur quelques autres podcasts, justement. Donc, tout ce qui est, comme j'ai aspect éditorial, bon, réseaux sociaux, c'est moi qui le fais, mais bon, beaucoup sur
C'est elle qui me guide. Djenaba, faut que tu postes da, da, da. Elle m'a fait un truc de calendrier pour poster. Elle m'a fait assis à ça. Ah, vraiment. Bref, j'ai eu ce que je cherchais, hein. Mais vraiment, je sens une différence, je vois une différence depuis que j'ai commencé à travailler avec Eliani. Et justement, dès qu'on s'est rencontrés il y a quelques mois, ça a cliqué tout de suite, en fait. C'était vraiment direct. Rien à dire en fait. Elle a tout de suite compris ma vision. Elle s'est tout de suite lancée dans le projet. Elle a tout de suite compris de quoi je parlais. Et elle m'est arrivée parce que déjà à la base, je voulais faire un audit. C'est ça. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc c'est pour ça que Ténor me l'a présenté parce que je voulais faire un audit. Savoir en fait ce qui allait pas en fait. Ou en fait là où je pêchais et où il fallait que je travaille et tout. Et donc là, Ténor me l'a présenté. Donc là, Eliani rentre dans le tableau. On parle de l'audit. L'audit s'est super bien passé. En fait, avant même qu'elle commence à en parler, je commençais déjà à voir et tout. Donc, elle m'a super bien expliqué. Elle m'a fait un truc et puis je voyais déjà toute l'image se dessiner et tout. Et je me suis dit, ah, franchement, et elle me donnait enfin, tous les endroits où je devais travailler, comment je devais travailler, ce que je devais faire, etc. Et là, je dis, ben, est-ce que ça t'intéresse qu'on travaille ensemble? Parce que, comme j'ai dit, moi, je ne sais pas travailler seule. J'ai besoin comment on dit, bounce off ideas et puis vraiment échanger, en fait. J'aime beaucoup travailler dans l'échange, en fait. Donc, voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé avec Eliani. Et ensuite, après Eliani, Kebanou est arrivé parce que justement, je devais refaire les logos. Et Kebanou, dessinatrice talentueuse, c'est-à-dire ah, elle m'a épatée. Genre, on a eu 30 minutes de conversation. 2 jours après, elle me vient avec le logo. Je dis, mais en fait, t'étais assise dans ma tête? Et puis, genre, t'as fait comment en fait? Parce que je vais juste expliquer en gros. Et moi, j'expliquais, je me disais, mais elle va jamais rien comprendre. Ça va prendre 10 ans. Je vais. Mais non, Premier jet, j'étais bluffée, quoi. J'étais vraiment. Voilà. Et en fait, c'est l'équipe avec laquelle je travaille en ce moment pour euh, amener la barque du podcast dans laquelle nous sommes en ce moment. Et très franchement, je les remercie les uns après les autres, Elani, Ténor, Kebanou, je vous remercie vraiment beaucoup, beaucoup. Et je remercie Dieu de vous avoir mis sur mon chemin. Ténor, oui, ça fait un peu plus longtemps, mais Ténor aussi m'avait donné beaucoup de trucs, de types, mais le peu de temps pendant lequel j'ai travaillé avec vous, franchement, j'ai vu une différence énorme et donc vraiment, je vous en remercie. Et là, le rebranding, il est même pas complet encore, donc voilà. Bref. Donc là, maintenant que je vous ai dit le pourquoi, le comment, je vais parler des différentes nouveautés. Ben, qui dit rebranding, qui dit nouveau logo, nouvelle manière de travailler, bon, j'allais dire nouvelle équipe. Oui, c'est une nouvelle équipe, même si j'en avais pas avant. Mais c'est-à-dire qu'il va y avoir d'autres nouveautés, voyons. D'abord, ben, comme je dis, le nom du podcast, c'est l'arbre à Kuma. Dans son audit, en fait, Eliani m'a fait remarquer que legacy, expérience de vie, en fait, ne traduisait pas réellement ce que je voulais dire. En plus de ça, c'est un nom qui se recherchait mal. En plus, le titre français-anglais, c'était quand même, ça passait pas trop. Bref, plein de petits trucs comme ça qui font que c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Et c'est la première chose à laquelle on a pensé plutôt au moment de faire les changements. Et pourquoi l'arbre Akuma? Ben parce que c'est quand même le baobab. C'est le même sentiment qui reste où, effectivement, c'est l'arbre à palabre. C'est là où on se retrouve pour échanger, discuter, etc., etc. Donc, Kuma, en malinké, en bambara, c'est parler. Donc, c'est vraiment, je voulais vraiment rester enfin, garder cette impression on se retrouve à un endroit, euh, comme on se retrouve sur ce podcast, euh, 2 fois par mois pour parler de sujets divers et variés. Et surtout, c'est un nom qui colle plus à l'identité que je veux donner au podcast. Parce que comme je dis, c'est vraiment les invités et tout, c'est vraiment des expériences basées sur la culture ouest-africaine. Et ça permet aussi je vais dire, publiciser aussi notre culture et puis faire comprendre les intricacies,
vraiment de notre culture. Je ne prétends pas faire ça, genre que tout va se faire là, mais au moins une meilleure compréhension aussi de notre culture, pourquoi certaines choses arrivent, etc. Et puis voilà quoi, des choses qui sont importantes de changer, etc., etc. Bref, le logo, encore une fois, Kebanou, moi je suis en train de parler, hein, franchement. Je suis en train de parler, je dis oui, bon, j'imagine quelque chose comme ça, voilà, voilà. Franchement, je n'ai même pas dit j'imagine. Oui, je veux vraiment genre, bon, parler, bon, en général, c'est une affaire de femmes, hein, et puis bon, mais vraiment le truc de l'arbre à palabre, c'est vraiment un endroit où on se retrouve pour parler. C'est vraiment, je veux, et puis le baobab, c'est important parce que c'est un arbre qui a beaucoup de signification, même sur le continent, quoi. C'est vraiment un arbre qui a beaucoup de signification. Et puis, tu sais, voilà, donc la fille me vient avec 2 jours après. J'ai dit, ah, madame, tu m'attendais ou bien? On t'a parlé de moi. Mais franchement, elle a tout de suite compris et franchement, on n'a pas eu besoin de faire beaucoup de changements. C'était parfait dès le départ, en fait. Franchement, et même les couleurs qu'elle a utilisées, je n'en avais jamais parlé, en fait. Parce que moi-même, donc, quand je parlais, j'ai jamais parlé de couleurs. Mais elle a utilisé toutes les bonnes couleurs. Bon, le vert, on retrouve cette couleur, surtout le drapeau africain. C'est vraiment... et en fait, ces couleurs-là même représentent le podcast. Il faut vraiment que je le dise. C'est des couleurs qui sont de bon augure. Bon, encore une fois, le vert, c'est la croissance, la prospérité, euh, la chance. Elle a utilisé du indigo. L'indigo, c'est la sagesse, l'intuition, la perspicacité. Le jaune, bon, c'est la joie, la richesse. Comme je dis, le flou, c'est l'intelligence. Il y a le rouge, ben, rouge bordeaux, qui est vraiment tout ce qui est émotion intense, mais aussi maturité. Donc, vraiment, je veux dire, c'est vraiment des mots qui, selon moi, que je veux vraiment qu'ils se retrouvent quand on pense au podcast Arbre Akuma. J'allais dire Legacy. Quand on pense au podcast Arbre Akuma, je veux vraiment que ce soit des mots qui viennent en tête, en fait, oh, grâce à ce podcast, j'ai pris en maturité, j'ai compris certaines choses. Euh, ça nous fait travailler, en fait, comprendre que, comme je dis, c'est pas parce que ça n'existe, ou ça t'est jamais arrivé que ça n'existe pas. Vraiment. C'est qu'on ait de la joie au cœur en écoutant ce podcast-là, qui est vraiment différentes émotions et puis différents mots, en fait, qui se retrouvent chaque fois que les gens qui écoutent ce podcast pensent au podcast, en fait. Donc, et vraiment, elle est allée vraiment plus loin, en fait, parce que je pense, en parlant, j'ai dû lui parler beaucoup de culture, culture, culture. Et elle allait faire des détails comme du aîné. Like, OK, girl, I see you. Les bijoux, les gros bijoux. Ah, nos cérémonies, là, faut arrêter. Hein. Yay! Quand tu mets bijoux là, hey, les tantes qui mettent bijoux là, les gros, hey, arrêtez. Dans les mariages, les bracelets, là, tu dis, la dame, là, est-ce qu'elle tient son bras? Peut-être même elle tient son bras comme ça, mais c'est le bracelet en train de tenir. Et puis, c'est des gros trucs, les gros bijoux, nanani. C'est vraiment, en tout cas, représentatif de la culture ouest africaine, en tout cas, que moi, je connais. Euh, Beaucoup avec les mains. Bon, les mains, bon, c'est moi. Parce que comme vous avez dû remarquer, je parle beaucoup avec les mains. Depuis là, j'essaie de me retenir, j'essaie de jouer avec ma bague pour garder mes mains comme ça, mais bon, ça vole dans tous les sens. Et puis aussi, il y a mon micro qui est là, donc j'ai pas envie de lui donner un petit coup. Et puis bon, voilà. Bref. Un autre changement. Bon, ça, Eliane, je suis pas contente. Il faut que je dise ici, là, franchement. Et bien, elle dit, oui, je te vois bien sur les réseaux cette fois-ci, c'est bien. Ben, continue, continue. Et moi, à chaque fois, je suis comme, mais bon, il faut que je fasse ce qui est. Oui, donc, comme je l'ai mentionné, je suis un peu plus sur les réseaux. Vraiment, elle m'a donné un temps par jour. Elle me dit, ah, essaie de faire au moins 30 minutes par jour. Là, je dis, oh, dans mon cœur, je dis, OK, OK. Mais bon, après, là, je dis, 30 minutes par jour, tu sais ce que c'est? Elle dit, c'est un boulot, je dis là-bas. C'est un boulot. Mais bon, bref, il y aura plus de posts, plus de stories. Là, avec l'habitude, ouais, je commence à prendre des habitudes. Là, par exemple, j'ai pris une photo, vous allez voir, je la posterai du setup de ça, en fait. Parce que vraiment, c'était difficile. Hein. Hey, on a eu des near misses ici, là, aussi, vous saviez. Et là, comme j'ai aussi, vous avez dû remarquer une différence de la structure des différents épisodes. Donc avant, je commençais directement. Donc là, j'ai une pré-introduction avant le générique. Avant, c'était le générique avant. Euh, et j'espère
vraiment faire grandir la communauté et puis vraiment aller chercher des auditeurs qui veuillent bien partager leurs expériences parce que comme je dis, ça reste des expériences de vie. L'arbre à Kuma, en fait, c'est là où on vient partager des expériences de vie, en fait. Et parce que et il me semble que je l'ai dit à plusieurs reprises aussi sur ce podcast-là, on n'est pas sur Terre par erreur. Le fait que nous tous soyons ou vivons au même moment, il y a une raison pour ça. Il n'y a pas de hasard. Le fait que des personnes autour de nous, dans notre entourage, passent par certaines choses, il y a une raison à ça. C'est pas du hasard. Tout ça, en fait. Et donc, je me dis, plutôt que d'essayer de réinventer la roue chacun de notre côté et de vivre dans la culpabilité, la culpabilisation, euh, la honte, le regret, pourquoi on ne s'entendrait pas et comprendre que, ben, en fait, on ne refait pas la roue, on ne réinvente pas la roue et s'entraider et puis essayer d'avancer ensemble. Et puis, ben, je pense que ça rendra le séjour de tout le monde sur Terre ici un peu plus bearable, ou en tout cas, genre un peu plus facile à vivre, même si, bon, même dans la facilité, il y a de la difficulté, quoi. Donc, voilà. Mais oui, donc j'aimerais vraiment avoir plus de témoignages, en fait, de personnes, en fait, qui écoutent ce podcast-là. Donc, c'est un autre objectif et ce sera une autre nouveauté au moment où cet objectif-là sera. Et bon, là, je vais pas tout vous dire ici, hein, il y aura sûrement, bah, il y aura aussi beaucoup de surprises. Bah oui, avec quelqu'un comme Eliani, hein, qu'est-ce que je vous dis? Elle va me faire faire des choses, je vous dis. Elle va me faire faire des choses, vous allez voir. Mais bon, bref. Franchement, un petit recap, en fait, c'est vraiment que ce podcast-là, depuis le début, m'aura forcé à grandir et puis me stretch dans des directions que je ne pensais pas possibles. M'a aidé à rencontrer des gens, m'a aidé à le regarder, essayer une autre perspective. Genre, essayer une autre perspective et moins sur le jugement, moins sur la culpabilisation. Parce que oui, bon, je parle de moi aussi, hein, faut pas, voilà. Et vraiment plus dans le partage, plus dans la compassion. Euh, et vraiment, j'espère que l'aventure durera le plus longtemps possible. Et j'espère vraiment que le podcast aura l'impact voulu, c'est-à-dire vraiment d'aider. Si j'ai pu aider une seule personne, c'est déjà beaucoup, selon moi. Donc, voilà. Et j'espère que justement, il y aura, c'est ça, vraiment aider. C'est vraiment le mot qui revient. Et oui, et justement aussi, un autre objectif, ou un autre truc qui me vient en tête, c'est que euh, c'est que ma fille se rende compte un jour que si, euh, même dans la peur, il y a des choses qui peuvent être accomplies. Parce que effectivement, même là, en disant, je devais, si vous saviez tout ce que par quoi j'ai passé pour enregistrer juste cet épisode-là, ah, mais pas genre le truc du quotidien, vraiment juste moi seule dans ma tête. Comme je dis, the enemy, c'est Jay-Z qui dit ça dans une chanson, the enemy is look at the mirror, the enemy is in there, or like something like that. Je sais plus c'est quoi ça. Et j'ai dit, mais c'est exactement ça. Et ça, c'est Les Brown qui dit, if the enemy within cannot do anything against you, the enemy without will not touch you, ou something like that. Mais c'est vraiment, j'ai dit, j'aime tonton Les Brown, là. Je vais faire une émission sur lui. Si euh, la voix dans ta tête, comment on s'appelle là, si la personne à l'intérieur de toi, genre ta voix dans ta tête qui te décourage chaque seconde, qui te fait re-questionner tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu penses, si malgré ça, même dans vivant dans cette peur-là, tu es capable d'accomplir, même si ce podcast-là s'arrête demain, rien à faire, je l'aurais fait, comparativement à des personnes qui sont assises et genre, parce que moi, je suis dans l'arène, au moins, j'ai mangé le sable, j'ai goûté le sable de l'arène. Il y en a qui sont assises, en fait, dans les gradins, en train de jeter des pierres et de whatever. Et ces personnes-là, je veux dire, si moi, le seul fait que je sois rentrée dans l'arène et que je suis en train de me battre tous les jours contre mes peurs. Chaque fois que je pense à une émission et que chaque fois que j'ai une idée pour le podcast, à chaque fois je me re-questionne, à chaque fois j'enregistre des émissions que je scrape après en me disant non, Ténor, il les voit jamais.
Eliani, même, il y a des idées qu'elle connaît pas. Même si à chaque fois qu'elle essaie de me truquer, il y a des idées dont elle n'entend pas parler. Mais si malgré ça, je suis capable de m'asseoir ici, faire une émission qui a duré je ne sais combien de temps là, pour moi, c'est déjà beaucoup. Et je veux vraiment, et je pense que ultimement, si s'il y a quelque chose qu'il faut retenir de tout ce rebranding et de tout ce que je viens de dire par rapport au podcast et le fait que je veux en faire quelque chose à temps plein, que c'est vraiment, ça va être un focus principal, c'est vraiment ça. C'est que si juste ça pour moi, c'est déjà énorme. Après tout ce qui vient par-dessus, c'est bonus, vraiment. Donc, c'est vraiment ça. Je vous remercie vraiment de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Là, non, je suis quelqu'un, je suis très passionnée. Je pense que c'est quelque chose dont vous vous rendrez de plus en plus compte. Je suis quelqu'un de très passionné. Je parle avec beaucoup de vigueur. Et je ne vais plus écouter la petite fille là qui me fait faire des vidéos. Pourquoi? Je ne veux pas faire de vidéo. Bref, en tout cas, même la robe est contre moi. J'ai mis un truc pour la caler, ça bouge. Mais c'est n'importe quoi. Alors là, mais, et j'ai une mouche contre moi, la ma robe est contre moi. On va faire quoi? Et malgré ça, je suis assise ici, puis je dis, je veux faire du podcasting. La vie n'est pas facile, Joe. Bref, en tout cas, euh, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo-là jusqu'à la fin. Je vous remercie, je remercie tous ceux qui m'ont aidé à m'emmener jusque-là. Je remercie tous ceux qui m'écoutent depuis le début. Je remercie ceux qui ont commencé à m'écouter avec cette vidéo. Non, d'abord même, en premier lieu, tout premier lieu, je remercie Dieu. J'ai le souffle de vie, je suis assise ici, je suis en train de raconter des bêtises. Si c'est pas Dieu qui a permis ça, il y a personne d'autre qui a permis ça. Je remercie mon mari, je remercie ma fille, mes frères et sœurs, ma famille, en tout cas mon entourage. Hein. J'ai une bulle qui me s'est passée. Je remercie tous ceux qui ont accepté qui ont accepté d'être interviewés. Je remercie tous qui n'ont pas accepté d'être interviewés parce qu'ils n'étaient pas prêts, je le comprends, et bon, ils avaient des appréhensions, blablabla, blablabla. Et je comprends tout ça. Et pour moi, c'est chaque refus, chaque oui que j'ai reçu ou chaque non que j'ai reçu pour moi a, a été un pas dans la bonne direction. Donc, je vous remercie tous. Euh, je remercie tous qui m'écoutent depuis le début. Je remercie ceux qui vont commencer à m'écouter à partir de là, ceux qui vont commencer à m'écouter après là. Et vraiment, je suis super excitée, mais en même temps, comme j'ai peur. Mais je suis super excitée par cette nouvelle aventure et là, en plus, première bon, c'est pas la première vidéo, non, j'ai fait quelques-unes. Mais Eliani, j'ai essayé, je peux pas parler directement dans la caméra comme ça, là, je vais regarder dans tous les sens. Là, je me contiens, hein, vraiment, là. J'essaie vraiment de me rappeler que je suis filmée. Mais il y a tout un setup de mettre des... Bon, cher. Donc, voilà quoi. Mais en tout cas, je vous dis merci et je vous dis à très bientôt sous le baobab parce que de nouvelles choses arrivent, de nouvelles histoires, de nouveaux témoignages et plein d'autres surprises. Merci encore, à très bientôt. Bye.